cadre de la thérapie Padovan, on reçoit généralement des patients toutes pathologies confondues, d'accord. Là, j'ai reçu dernièrement donc un enfant qui présente un retard de développement global, d'accord. C'est-à-dire qu'un retard de développement global, donc l'enfant avait 8 mois à l'époque, en principe à 8 mois, l'enfant devrait être en train de faire du rampé ou du quatre pattes, d'accord. Donc il faut savoir que les étapes du développement, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'entre 6 et 9 mois la position assise, entre 9 et 12 mois on va dire le rampé et le quatre pattes, et puis 12 mois la marche, d'accord. Quand ces étapes-là ne sont pas respectées, donc c'est-à-dire que quand un enfant a 8 mois et la position assise n'est pas encore installée, ou alors il est encore dans le roulé, alors que le roulé c'est entre 3 et 6 mois, là on commence à se poser des questions et c'est là où généralement le diagnostic est posé et donc c'est un retard de développement, d'accord. Donc dans ce cas-là, donc l'enfant avait 8 mois, il était toujours roulé, pas complètement roulé, c'est-à-dire qu'il se mettait à peine sur les côtés, d'accord. Donc nous avons travaillé Padovan, donc je l'ai vu en réorganisation neurofonctionnelle, on a fait toutes les étapes du développement, d'accord, en passant par le roulé, le rampé, le quatre pattes et la position debout, et par la suite j'ai aussi travaillé les fonctions prélinguistiques parce qu'il faut savoir que cet enfant là présentait aussi un retard langagier, c'est-à-dire qu'à 8 mois il n'y avait pas encore de babillement. Donc j'ai fait en sorte de le prendre en charge dans sa totalité, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du langage. Donc l'enfant allait plutôt bien, donc on a pu rattraper le retard. Là aujourd'hui il a 12 mois, le rampé a été installé, le quatre pattes a été installé, et puis là on essaye de travailler sur la marche. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4-5 mois, l'enfant a pu rattraper son retard. Tout cela avec la méthode Padovan. À savoir aussi que l'enfant souffrait de troubles de l'oralité. Donc le trouble de l'oralité, c'est que l'enfant a une sensibilité au niveau de la bouche, donc une bouche très très sensible, n'acceptait pas tous les aliments, une mastication pratiquement inexistante, donc ne supportait pas l'eau sur le visage par exemple, le contact avec le sol, donc quand il posait les mains sur le sol, il semblait être dégoûté. Tout ça en fait c'est une sensibilité, et tous ces signes-là regroupés font que l'enfant souffre de troubles de l'oralité. Donc l'objectif ça a été de désensibiliser la bouche, travailler les fonctions prélinguistiques qui sont succion, déglutition, mastication et respiration. Donc on a travaillé tout cela, et puis au jour d'aujourd'hui l'enfant commence à manger des morceaux. Donc la maman avant thérapie Padovan, elle était vraiment à la purée, donc tout était écrasé, toute la nourriture était écrasée. Au jour d'aujourd'hui la maman essaye de garder des morceaux dans la purée par exemple, des steaks hachés, et l'enfant mastique, donc on voit très très bien le geste de la mastication. Donc on désensibilise petit à petit, donc on fait en sorte que le trouble de l'oralité disparaît petit à petit. Donc ça a donné de bons résultats avec Padovan, et c'est surtout que l'enfant a rattrapé son retard, c'est-à-dire que s'il n'avait pas fait du Padovan, ça aurait traîné encore plus longtemps, et là avec Padovan, l'enfant a pratiquement rattrapé tout son retard.